Hey, salut tout le monde, ici Patrick Coulombe de l'ESG. Aujourd'hui, je vais vous présenter le logiciel qui s'appelle JASP. JASP, c'est similaire à SPSS, c'est très user-friendly, facile à utiliser. En fait, je le trouve encore mieux que SPSS, mais c'est très puissant. Ça fait des analyses que, exemple, seulement M+, est capable de faire. Donc, et c'est gratuit, c'est open source, c'est développé par des psychologues puis des étudiants en psychologie en Europe. Donc, voici JASP. Vous pouvez le télécharger, l'installer gratuitement sur votre ordinateur personnel, celui de l'UQAM, jasp-stats.org, ou si vous googlez JASP, vous allez tomber dessus. Donc, on clique ici dans Download et c'est disponible sous Windows, Mac, Linux. Fait que vous avez le choix. Ici, moi, évidemment, j'ai la version Windows. Et on va regarder un peu de quoi ça a l'air aujourd'hui, JASP. Donc, moi, je l'ai ici dans ma barre des tâches. Je vais l'ouvrir. Et vous allez vous rendre compte, JASP, ça ouvre plein de fichiers, incluant des fichiers de données de SPSS. Ça ouvre des fichiers CSV et d'autres sortes que j'oublie. Donc ici, on irait dans, on a le menu à hamburger ici en haut à gauche. On clique, on peut ouvrir. Ici, moi, j'en ai déjà d'ouvert, mais si vous commencez à neuf, vous pouvez aller dans votre ordinateur et dans Browse. Et là, une fenêtre va apparaître et vous allez pouvoir sélectionner le fichier de données que vous voulez charger dans JASP. Ici, c'est les types de fichiers que JASP est capable d'ouvrir. Donc, il y en a quand même beaucoup. CSV, des fichiers texte, ça, c'est des fichiers qui sont, ça peut être séparés par des points-virgules, des virgules, des tabs. SAV, ça, c'est le fichier de SPSS. ODS, je pense que c'est OpenOffice, je ne me souviens plus. En tout cas, bref, ça doit être des fichiers SAS. Je ne connais pas beaucoup SAS, mais bref, JASP ouvre des fichiers de différents logiciels. Moi ici, malheureusement, ça ne ouvre pas des fichiers Excel, mais dans Excel, vous pouvez exporter en CSV. Ici, j'en ai un que j'ai ouvert avec un Excel que j'ai exporté en CSV. Donc, on va charger ce fichier de données-là et vous allez voir, ça ressemble beaucoup à SPSS. On voit les données ici. Donc, c'est un fichier de données quand même normal. J'ai des variables. Euh, Ici, ce qu'on voit, c'est le type des variables. Donc, ça ici, c'est une échelle. On peut changer le type de chaque variable en cliquant sur l'icône. Mais bref, ici, ce que je veux vous montrer, c'est comment utiliser JASP. Donc, on a chargé nos données. JASP, ça peut faire tout ce que SPSS fait, ou presque en tout cas, puis ça en fait plus que SPSS. Exemple, si on veut des statistiques descriptives, on pourrait cliquer sur Descriptives. Et ça ressemble beaucoup à SPSS, la manière de fonctionner. Là, ici, on dirait qu'on a perdu nos données, mais en fait, si on drague ici, ils sont encore à gauche. À droite, on a notre analyse, puis complètement à droite, on va avoir la sortie, le output de JASP. Donc, ça, vous avez toujours accès à vos données. Ils ne partent jamais. Donc, ça ressemble beaucoup à SPSS. Si on veut les statistiques descriptives pour des variables, là, on peut en prendre au hasard. On peut les sélectionner, les envoyer à droite. Et ce qui est cool avec JASP, c'est que la sortie, le output, s'update, se met à jour automatiquement aussitôt qu'on change quelque chose dans notre analyse. Donc, exemple, si j'enlève cette variable-ci, l'output va se mettre à jour automatiquement. Donc, ça, c'est cool. Évidemment, SPSS ne fait pas ça. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est pour des statistiques descriptives. Ici, on n'a pas grand-chose, mais à gauche, on peut changer les options. On pourrait demander euh, des graphiques de fréquence comme ça, des histogrammes. Je me souviens plus bas, bon, heatmap, je vous laisserai découvrir ça. On peut demander différentes statistiques, exemple, bon, mode médiane pour chaque variable. Euh, c'est ça. Bon, exemple, variance, hein. Pas très utile quand on a l'écart type ici. Mais bref, ça, c'est l'exemple pour statistiques descriptives. Dans chaque analyse que vous faites dans JASP, là, exemple, on a cliqué sur statistiques descriptives. Ici, on a des options. On peut euh, la supprimer, mais celle que j'aimerais attirer votre attention, c'est le I, le bouton I ici. Ça donne de l'information. Si on clique, ça donne de l'information sur l'analyse qu'on est en train de faire, comment c'est calculé, qu'est-ce que chaque option fait. Donc ça, c'est super utile quand on ne sait pas qu'est-ce qu'une option veut dire ou quand on veut plus de références. Donc voilà.
Ici, je vais supprimer cette analyse-là. Je suis revenu à mes données. On n'est pas obligé de supprimer, puis en fait, on peut même enregistrer nos analyses. Fait que là, juste pour vous montrer rapidement un petit survol de ce que ça peut faire. Bon, évidemment, des tests T, les T-tests en anglais. Euh, euh, one sample, ça c'est mesure répétée. Ça c'est en tout cas, je ne sais plus comment ça se dit en français, mais le paired samples, le matched pairs. Ça, c'est test deux groupes, tester la différence entre deux groupes. Donc, évidemment, dans JASP, on peut faire ça. Analyse de variance, mesure répétée, ANCOVA. Fait que ça, c'est quand on a une variable contrôle numérique. Mixed Model, ça, c'est les analyses multiniveaux. Donc, régression multiniveau, ça, c'est quand la variable est numérique. Generalized, c'est quand la variable, exemple, ça peut être logistique, ça peut être poisson. Régression, fait qu'on a les corrélations, régression linéaire, régression logistique. On a souvent l'équivalent dans le framework bayésien, mais bref, la plupart du temps, je pense que la plupart des gens s'en tiennent à fréquentiste ou classique. Je vous laisserai découvrir d'autres statistiques ici. Bon, chi-square, le test du chi-carré, le chi-2. Ici, option intéressante pour les utilisateurs de SPSS, analyse par composante principale, analyse factorielle exploratoire, même analyse factorielle confirmatoire. Je pense que SPSS ne le fait pas, ça. Fait que bref, il y a vraiment beaucoup de choix. Puis si on va ici en haut à droite, c'est pas tout. Fait que là, on a fait les options en haut, mais en réalité, si on clique sur le plus ici, on peut rajouter des modules. On ne les regardera pas toutes, mais puis en fait, la plupart, je ne sais pas c'est quoi ça fait. Mais, tu sais, exemple, JAG, ça c'est pour statistiques bayésiennes, si ça vous intéresse. LearnBase, il y a un module pour apprendre les statistiques bayésiennes, encore une fois, si ça vous intéresse. Machine Learning, on pourra le regarder. Si vous êtes intéressé à faire des méta-analyses, il y a un module pour ça. Ça, c'est nouveau, les Social Network Analysis. Ça, c'est les séries temporelles, les séries chronologiques, Time Series en anglais. Lui, on ne regardera pas. En fait, même Social Network, je vais vous laisser le découvrir par vous-même. SEM, ça, c'est quelque chose que SPSS ne fait pas. Les modélisations par équation structurelle, le Structural Equation Modeling. Fait que ça, c'est super intéressant que ce soit disponible dans JASP. Bon, Visual Modeling, lui, je ne trippe pas beaucoup, mais c'est pour faire des graphiques. Et un module pour faire du code R. JASP en background, dans le fond, c'est juste une interface graphique par-dessus R. Fait que ça, vous pouvez rouler du code R. Là, on a rajouté le module de machine learning, d'apprentissage de machine en français. Vous pouvez faire de la prédiction en utilisant des variables numériques. Fait que bon, boosting des arbres de décision, ça c'est du clustering. Forêt aléatoire, très populaire, très performante généralement. Support Vector Machine, bon, même chose évidemment dans la classification, même des réseaux de neurones. Ah oui, réseaux de neurones aussi pour variables numériques. Clustering, vous pouvez faire du clustering. Fait que bref, super intéressant si ça vous tente de découvrir l'apprentissage de machine ou le machine learning. SEM, il y a un module spécifiquement pour faire analyse de médiation, très populaire. Je vais cliquer dessus juste pour vous le montrer. Vous rajoutez ici la variable indépendante, la variable médiatrice et la variable dépendante et vous allez obtenir, évidemment, vous allez avoir des options à sélectionner. Par défaut, ça se peut que ça fasse votre affaire, mais bref. Si vous avez des questions, encore une fois, on a créé une analyse, il y a un bouton I ici. Fait que ça ici, vous pouvez obtenir de l'information sur c'est quoi chaque option que vous avez. Fait que c'est super intéressant, super performant. C'est pas parfait, mais c'est très user-friendly. Il n'y a pas de code à rentrer. Vous n'avez pas besoin de connaître de programmation. Fait que ça, c'est cool. Fait que ça, on va l'enlever. Analyse de médiation. Fait que Structural Equation Modeling, ça demande un peu de connaissance de comment la librairie fonctionne. Fait que ça, ici, dans Info, vous avez un lien ici que vous pouvez cliquer pour voir un exemple. Il faut connaître un peu la syntaxe de la librairie qui s'appelle Levon, Latent Variable Analysis. Fait que ça, si vous avez besoin d'aide, évidemment, venez me voir. Ou sinon, sur Google, il y a beaucoup d'informations. Mais bref, JASP fait
de la modélisation par équation structurelle. Fait que super intéressant. Et finalement, j'avais dit j'allais vous montrer c'est pas super utile, mais vous pouvez utiliser du code R directement dans JASP. Et là, ça nous dit ici, les données sont disponibles via data. Fait qu'ici, data, exemple, si on veut utiliser la fonction nRow, le nombre de rangées que nous avons dans nos données, j'ai cliqué sur Run Code ou Control Enter sur le clavier, 107 rangées. Fait que bref, vous avez accès à vos données via du code R. C'est peut-être pas la meilleure façon d'utiliser R, là, mais peut-être que ça peut dépanner si vous êtes dans JASP. Euh, alors voilà, si disons vous avez fait une analyse et vous voulez la sauvegarder, exemple pour la partager ou pour y retourner plus tard, comme exemple, bon, des petites statistiques descriptives, pas super intéressant. On va peut-être rajouter une régression linéaire. Bon, on va essayer de prédire, là, ça n'a pas de sens ce que je vais faire, là, mais prédire la variable S11 à partir de S21, qui est une variable qu'on va traiter comme étant une variable numérique. Bon, on a le R squared vraiment pas élevé de 0.02. On a expliqué 2% de la variance dans notre variable dépendante à partir de un prédicteur. Et en fait, la relation, est-ce qu'elle est significative? Ici, on peut regarder. P-value, non, 0.16, fait que pas significative. Bref, disons qu'on a trouvé on a fait nos petites analyses, puis on veut sauvegarder notre fichier pour y retourner plus tard ou pour l'envoyer à quelqu'un d'autre qui utilise JASP. Ben là, on peut faire ça. Je vais enregistrer sous, sélectionner le dossier, puis ici, je vais l'appeler résultat sondage. Je vais l'enregistrer et on va pouvoir retrouver nos analyses plus tard. Exemple, si là, je quitte JASP et on va dire j'envoie mon fichier ou le lendemain matin, je retourne dans JASP et je veux retrouver mon analyse, ben là, ici dans Open, je pourrais le retrouver dans Recent Files. Vous voyez ici, le fichier JASP, mais sinon, je peux tout le temps aller dans mon ordinateur, rechercher pour des fichiers, puis mon fichier est ici. Fait que je vais l'ouvrir, il va y avoir les données. En fait, ouais, OK. Fait que j'avais quitté avec cette vue-là. Les données sont encore là. Si je les ai modifiées, ça va être encore là. Et j'ai mes deux analyses ici, exactement comme je les ai laissées. Le output comme je l'ai laissé. Si je l'envoie à quelqu'un, tout ça va être disponible pour cette personne-là. Fait que bref, JASP, ça fait le tour un peu. C'est intéressant. C'est très puissant. Beaucoup d'options. C'est quand même user-friendly. Euh, plus de possibilités que SPSS. J'aime comparer ses fonctionnalités à M+, mais avec user-friendly comme SPSS. Fait que c'est intéressant. Je vous invite à le considérer, l'essayer. Si vous ne l'aimez pas, vous le désinstallez. Gênez-vous pas, venez me voir si vous avez des questions, si vous voulez l'essayer. Ça me fera plaisir. J'espère que ça a été utile. À la prochaine.